Voici la formidable aventure de notre futur impétrant, Patrico Timsito. Patrico Timsito, père, fuyant le fascisme italien, décide de quitter son pays et émigrer vers notre douce France, seul. Son choix se porte sur le Midi, notamment la charmante petite ville de Font-sur-Luçon. Ouvrier agricole, il a une passion pour l'olivier. Et travaillant de ferme en ferme comme brassier, il économise sou par sou pour acheter un olivier millénaire et le planter sur son petit carré de terre cédé par un certain Verdier, maire du village en ces temps-là. Son acharnement au travail lui permet de devenir propriétaire d'un peu plus de 100 hectares d'oliviers. Je payais presque rien. Je sais. De nombreux agriculteurs se sont suicidés suite à mes... Oui. Marié, Patrico Timsito a un fils. Patrico Timsito. La tradition italienne entend donner au premier fils de la famille le nom du père. Patrico Timsito, fils, n'était pas un passionné d'agriculture. Lui, les oliviers, à part les manger, les olives, bien sûr, et encore. Lui, c'est le théâtre, la poésie, le don de soi. Ah, comme il brillait sur la scène de la fête votive de Font-sur-Luçon. Quel plaisir de l'entendre déclamer le Cid des Montbruat. Est-ce que tu as entendu parler? Non. Putain de sale pied noir. Mais oui, en plus. Ah ouais, voilà. Ouais. Alors, je vais te dire ce que tu as dit. Après, il l'a fait. Oui. Ce bras qu'il a fait le salut militaire, ce bras qu'il a levé des sacs de pommes de terre, ce bras qui a gagné des tas de baroufas, ce bras d'honneur, voilà qui te fait tchoufa. On n'a jamais compris pourquoi il avait un accent pied noir. Le vent du Maghreb, peut-être. Patrico, un jour, décide de monter à Paris, prend le bateau, traverse le Gardon et après bon nombre de péripéties arrive à la capitale. On lui doit cette phrase inouïe qu'on attribue injustement à d'autres. « Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. » Cet homme bouillonnant d'idées transforme son nom et devient Patrick Timsit. C'est plus pratique. Rien ne l'arrête. Acteur, humoriste, réalisateur. Sa carrière débute en 90 avec des sketchs à la télévision, peut-être plus tôt, je ne sais pas, avec De Chavannes. Et ce n'est qu'un début. On le voit dans des films à succès. Un Indien dans la ville, Pédale douce, au théâtre, dans L'Emmerdeur, Les aventures de Rabbi Jacob. Extraordinaire, m'a-t-on dit, par sa prestation sur la lecture du livre de ma mère d'Albert Cohen. Ça, j'aurais bien aimé aller, mais on ne m'a pas invité. Je reviendrai. Non, enfin, je le dis en passant, comme ça, ouais, voilà. Je le ferai. Fidèle, il revient souvent à Font-sur-Luçon, voir le fils du maire. Maire à son tour, à qui l'on prête l'envie de se présenter? Je le dirai pas. Alors, il y a des rébellions. Il y a de la rébellion. Monsieur Timsit, homme simple et généreux, aime les gens, la vie, les olives, les truffes, le vin. Il est digne d'entrer dans notre noble compagnie, Bachit du duché d'Uzès. Il doit entrer dans notre noble compagnie du duché d'Uzès. Oui. Merci beaucoup. Voilà, donc maintenant le cérémonial. Hop.